numéro unique Madame la ministre. et La parole est à Monsieur Hervé Guémard. Monsieur le Président, d'abord un message d'amitié évidemment au peuple belge auquel nous relient tant d'histoires et tant de projets. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Chacun convient, et encore davantage dans une économie mondialisée, que le maintien des centres de décision économique en France est capital. Et en la matière, il n'y a pas de fatalité. On a assisté il y a quelques années au désastre Pechiney, ce qui n'a pas empêché sur certains sites industriels de reconquérir une gouvernance européenne, franco-allemande pour l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, grâce à l'action de ce gouvernement, du précédent et de votre prédécesseur. Et plus récemment, Carbone Savoie, implanté en Savoie et dans le Rhône, pour une gouvernance française. Mais si on doit être vigilant en matière industrielle, on doit également l'être s'agissant de nos opérateurs touristiques, notamment quand ceux-ci sont détenus en majorité par l'État. Comme vous le savez, la Caisse des dépôts et consignations a une filiale remarquable, très prospère, qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Sa prospérité est assise sur les délégations de services publics que lui consentent les communes supports de stations de sport d'hiver. Et depuis quelque temps, Monsieur le Ministre, une rumeur s'insinue d'une dilution du capital au profit d'investisseurs étrangers. Et je voudrais vous dire ici, au nom de tous les élus de la montagne, que nous sommes contre cette dilution du capital au profit d'investisseurs étrangers. De deux choses l'une, soit c'est une rumeur et c'est très bien, soit ça ne l'est pas et nous vous demandons de vous y opposer parce qu'il ne manque pas de capitaux régionaux dans notre pays pour investir dans cette belle compagnie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Ministre. Je partage votre point de vue sur la nécessité de maintenir les centres de décision dans le pays et en effet le biais que cela introduit quand ces centres de décision le quittent. Donc, vous me trouverez de votre côté sur ce point. Quand il s'agit de la Compagnie des Alpes, c'est en effet le premier opérateur mondial de gestion des domaines skiables, avec une grande expertise reconnue, et l'un de nos principaux opérateurs en matière de tourisme. Et il faut se féliciter que sur le plan stratégique, cet opérateur cherche à se développer, à aller à l'international. Il a un rôle très important, en particulier sur votre territoire, mais il a joué aussi un rôle important dans l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en Russie, à Sotchi. Et c'est de l'emploi créé, c'est du chiffre d'affaires, c'est aussi de la compétitivité française à l'international. La Chine aura organisé des Jeux Olympiques en 2022 et il est à souhaiter que la Compagnie des Alpes y joue un rôle majeur. C'est notre souhait et c'est bon pour notre économie. Et donc, elle va chercher des partenariats, elle va chercher à mieux comprendre les touristes chinois et à se développer. Et c'est comme ça que nous avons des groupes puissants. Et donc, nous soutiendrons la Compagnie des Alpes dans ce développement à l'international, sur un marché essentiel qu'est la Chine, et éventuellement, d'ailleurs, dans sa capacité à attirer des partenaires chinois. Maintenant, quand il s'agit du capital, le capital de la Compagnie des Alpes, c'est un capital aujourd'hui qui est coté, qui est ouvert, qui est public, donc nous n'en avons pas la maîtrise en totalité. Mais il est à 40% détenu par la Caisse des dépôts et consignations. Ce que je veux vous dire clairement, c'est que la Caisse des dépôts et consignations ne vendra pas une action au bénéfice de qui que ce soit. Voilà pour vous rassurer. Ce qui veut dire que dans une entreprise cotée, ça veut dire que la Compagnie des Alpes sera toujours contrôlée par la Caisse des dépôts et consignations. Elle aura la possibilité d'avoir d'autres actionnaires, peut-être des Chinois, peut-être d'autres, si c'est bon, mais elle sera toujours contrôlée par la Caisse des dépôts et consignations.